Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mardi 9 mars 2021. Nous sommes toujours en train de lire dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean. Hier nous avons vu que Jésus a guéri un homme aveugle de naissance. Et aujourd'hui nous voyons la réaction notamment des pharisiens. Déjà au verset 10, des gens posent la question à cet homme, comment ça se fait que tu y vois? Et cet homme de répondre très simplement, de manière factuelle. Jésus a pris de la boue, l'a appliqué sur mes yeux, m'a demandé d'aller me laver au réservoir de Siloé. J'y suis allé et je vois. Cet homme est amené devant les pharisiens. Et les pharisiens lui posent sensiblement la même question. Et il répond de la même manière. Il a mis de la boue sur mes yeux, je suis allé me laver et maintenant je vois. Jésus divise. Les pharisiens étaient donc divisés. Certains disaient, cet homme ne peut pas venir de Dieu puisqu'il a accompli ce miracle le jour du sabbat. Il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient, mais comment ça se fait? S'il ne vient pas de Dieu, comment peut-il réellement guérir un aveugle né de naissance? Et ne croyant pas le récit de cet homme, il demande à ses parents de venir témoigner. Et ses parents certifie que oui, cet homme, c'est leur fils, oui, cet homme est né aveugle. Et lorsque les pharisiens leur demandent, mais comment ça s'est passé? Les parents ont, comme on dit parfois, botté en touche, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu réellement répondre, car ils craignaient les menaces des pharisiens qui voulaient chasser de la synagogue tous ceux qui accepteraient de devenir disciples de Jésus. Donc ils demandent une deuxième fois à cet homme donc né aveugle et guéri par Jésus, de comparaître devant eux. Et il lui demande encore de répéter son témoignage. Et tout en affirmant que Jésus est un pécheur, nous le savons, disent les Juifs au verset 24. Et cet homme de répondre s'il est pécheur ou non, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Quelle puissance dans ces paroles toutes simples, toutes factuelles. Quand nous disons seulement ce que Jésus a fait dans notre vie, notre témoignage a toute une puissance. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et les pharisiens insistaient de nouveau, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. Et là nous voyons au verset 27 la hardiesse et le courage de cet homme qui répond aux pharisiens, vous ne m'avez pas écouté? Je vous ai déjà donné la réponse. Pourquoi voulez-vous que je répète? Est-ce que vous voulez, par hasard, devenir aussi ses disciples? Et là, les pharisiens se mettent en colère. Ils se mettent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons de qui Moïse vient. Mais lui, nous ne savons pas, en parlant de Jésus, d'où il vient. Et cet homme de répondre, c'est étonnant. Quelqu'un m'a ouvert les yeux, et vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Verset 32. Depuis que le monde est monde, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Quel courage! Cet homme s'est positionné devant les pharisiens, qui évidemment se mettent en colère et le chassent de la synagogue. Quel type de témoignage pouvons-nous donner de l'action de Jésus dans notre vie? Parfois, nous avons peur d'expliquer notre foi, mais de dire simplement, d'une manière factuelle, ce que Jésus a fait dans notre vie. Ça, c'est une réponse qui a toute une puissance. Je vous souhaite une bonne fin de journée et que le Seigneur vous bénisse. À demain.